Lucie se réveilla avant l'aube, comme à son habitude, bien que le sommeil lui fût de plus en plus difficile à trouver ces derniers temps. Le ciel au dehors était encore obscurci par la nuit. Mais elle savait que, comme toujours, l'aube viendrait tôt, en dépit de la morosité qui enveloppait ses journées. Elle se leva lentement, ses pensées noyées dans le brouillard de la fatigue, et marcha vers la cuisine. Les bruits familiers de la vie quotidienne se mêlaient à la solitude qu'elle ressentait chaque matin. Le cliquetis de la cafetière, le bruit de l'eau qui coule, et la douce chaleur qui émanait des murs de son petit appartement parisien. Il était presque 7 heures du matin, et la ville commençait à s'éveiller lentement. Mais Lucie n'avait pas cette sensation d'urgence ou de vivacité que l'on retrouve chez ceux qui attendent la journée avec enthousiasme. Non, pour elle, chaque jour semblait une répétition de l'autre. Une lente dérive dans une mer d'incertitude et de mélancolie. Après avoir préparé son café, elle s'assit près de la fenêtre, regardant le ciel s'éclaircir peu à peu. Elle aimait ce moment de calme avant que le monde extérieur ne devienne bruyant et trépidant. La ville de Paris, avec ses rues animées, ses brasseries pleines de monde, ses touristes et ses habitants pressés, ne lui semblaient pas si accueillantes ces derniers temps. Elle se sentait comme un étranger dans sa propre ville, un observateur plutôt qu'un acteur. Les pensées de Lucie dérivèrent alors vers les événements de la veille, vers le vide qu'elle ressentait à l'intérieur. Les discussions sur les réseaux sociaux, ses conversations avec des amis virtuels comme Étienne, un écrivain qu'elle avait rencontré en ligne, étaient devenues ses seules interactions régulières. Étienne lui envoyait souvent des messages remplis de réflexions philosophiques et de citations littéraires. Mais Lucie n'arrivait pas à se débarrasser de cette impression qu'il ne comprenait pas vraiment sa situation. Peut-être que, comme elle, il était simplement en quête de quelque chose. Mais Lucie avait l'impression que ses propres recherches étaient sans fin, comme un cercle vicieux où les réponses se dérobaient toujours un peu plus. Aujourd'hui encore, elle se retrouverait seule, errant dans les rues de Paris, après sa journée de travail. La solitude l'accompagnait partout, que ce soit à l'heure du déjeuner, dans les cafés où elle s'assoyait seule, ou lorsqu'elle déambulait dans les allées du jardin du Luxembourg, se perdant dans les pensées de son passé, dans des souvenirs d'amour et de bonheur disparus. Lucie n'aimait pas parler de son passé à ceux qui l'entouraient, car elle savait que les souvenirs ne faisaient que raviver des blessures qu'elle n'était pas prête à guérir. Mais la nuit, quand la ville se taisait et que le silence s'installait dans son appartement, elle n'échappait pas à la nostalgie de ce qu'elle avait perdu. L'amour qu'elle avait connu, cette passion brûlante mais éphémère, semblait aussi lointain que les étoiles dans le ciel. Elle prit une profonde inspiration, cherchant à se concentrer sur l'instant présent, à laisser de côté ses pensées sombres. Le ciel au dehors devenait plus lumineux, et elle savait qu'elle devait se préparer à partir pour le travail. Elle jeta un dernier regard à la ville en bas, encore calme, avant de se tourner vers son miroir. Lucie se sentait, encore une fois, prête à affronter la journée qui s'annonçait. Lucie quitta son appartement dans le quartier de Montmartre. Un endroit qu'elle avait toujours trouvé romantique, mais qui, à ses yeux, avait perdu son éclat. Les petites rues pavées, les artistes qui exposaient leurs toiles, les cafés bondés. Tout cela lui semblait désormais une simple toile de fond pour une vie qu'elle n'arrivait plus à apprécier. La lumière du matin s'infiltrait à peine à travers les nuages gris, et une légère brume s'étendait sur les toits de la ville. Son travail au musée d'art moderne l'occupait,
mais elle n'y trouvait plus la même passion qu'autrefois. Au début, elle s'était plongée dans l'histoire de l'art avec enthousiasme, mais désormais, chaque tableau, chaque sculpture ne lui parlait plus. Elle se contentait de répondre aux demandes des visiteurs, de guider les groupes d'élèves dans les galeries, sans réel investissement. L'art qu'il avait un jour transporté ne faisait que l'effleurer maintenant, comme un souvenir dont l'intensité s'estompe avec le temps. L'après-midi passa lentement. Lucie se perdit dans ses pensées, observant les visiteurs du musée avec un regard distrait. Certains semblaient captivés par les œuvres, leur émerveillement visible sur leurs visages, mais elle ne ressentait plus cette étincelle en elle. Peut-être qu'elle avait trop donné, trop ressenti, et que maintenant il ne restait plus rien que des échos lointains. Elle songea à ce qu'Étienne lui avait écrit la veille, une citation de Proust. « Les véritables paradis sont les paradis qu'on a perdus. » Ce n'était pas un message réconfortant, mais il résonnait profondément en elle. Peut-être que c'était justement ce qu'elle ressentait. Un monde perdu, un univers intérieur que, malgré tous ses efforts, elle ne parvenait plus à retrouver. La cloche de l'entrée du musée sonna, annonçant la fin de sa journée de travail. Lucie attrapa son manteau, le posa sur ses épaules avec une lenteur presque cérémonieuse, puis sortit dans la rue. Il pleuvait légèrement. Une pluie fine et persistante, qui transformait la ville en un tableau impressionniste flou. Elle ne s'en préoccupait pas, s'enfonçant dans les ruelles familières, perdue dans ses pensées. Le bruit des gouttes frappant le sol et le léger parfum de l'averse étaient les seuls sons qui brisaient le silence qui l'entourait. Elle se rendit à un café qu'elle fréquentait souvent après le travail. L'endroit était petit, confortable, et parfois, elle y retrouvait quelques visages familiers, mais ce soir-là, elle se retrouva une nouvelle fois seule à une table, son café noir posé devant elle, une vapeur s'élevant doucement. La pluie frappait les fenêtres, créant un bruit de fond apaisant. Lucie regarda par la fenêtre, observant les passants qui se hâtaient sous leur parapluie. Elle se sentait étrangère à ce monde en mouvement, comme si elle était une spectatrice de sa propre vie. Les conversations autour d'elle étaient floues et indistinctes. Lucie, cependant, ne les écoutait pas. Elle était perdue dans ses souvenirs. Dans cette ancienne relation, qu'elle n'avait jamais vraiment pu oublier. C'était comme un vieux film qu'elle revoyait encore et encore, à chaque moment de solitude. Elle se souvenait de la première fois qu'elle l'avait rencontré, de la chaleur de ses bras autour d'elle, de leur rire partagé sous la pluie, tout semblait parfait à l'époque. Et pourtant, l'amour était passé, comme une étoile filante dans une nuit d'été. Un bruit la fit revenir à la réalité. Étienne venait de lui envoyer un message. Il lui avait parlé de sa dernière lecture, un essai sur le sens de la solitude, mais Lucie n'avait pas la force de répondre. Elle se contenta de fixer l'écran de son téléphone, sans savoir si elle voulait réellement lui parler. Étienne, à travers ses mots et ses idées, semblait toujours avoir une compréhension plus profonde du monde, mais il y avait une distance entre eux qu'elle n'arrivait pas à combler. Le serveur vint lui demander si elle voulait autre chose, mais Lucie secoua la tête. Elle paya son café, se leva, et sortit sous la pluie, décidée à marcher. Peut-être qu'après la pluie, le ciel se clarifierait, comme un jour meilleur qui suivrait la tempête de son cœur. Mais pour l'instant, elle se contenta d'avancer, pas à pas, dans les rues trempées de Paris. Le bruit des gouttes résonnant sur les pavés, et l'immense solitude qui l'accompagnait, comme une ombre indélébile.
Lucie se retrouva chez elle, tard dans la soirée, les pieds mouillés par la pluie. Mais le cœur toujours lourd. Elle avait pris l'habitude de rentrer ainsi, après de longues journées solitaires. Comme si le monde autour d'elle pouvait offrir un réconfort qu'elle n'arrivait pas à saisir. Le silence de son appartement lui semblait plus oppressant que jamais. Elle avait cessé de mettre de la musique en rentrant. Au lieu de cela, elle s'asseyait souvent près de la fenêtre, observant les passants sous la pluie, écoutant les échos du monde extérieur, mais sans jamais vraiment y prendre part. Aujourd'hui, cependant, quelque chose était différent. Peut-être était-ce la pluie persistante. La sensation du froid qui commençait à s'infiltrer dans les murs de son appartement, ou peut-être l'échange de messages avec Étienne qui la poussait à reconsidérer ses pensées. Elle prit son carnet, comme à son habitude, et se mit à écrire. L'écriture était devenue, avec le temps, son seul véritable refuge. C'était à travers les mots qu'elle parvenait à se comprendre, à apaiser les tourments qui secouaient son esprit. Mais ce soir-là, elle avait l'impression que ses pensées coulaient plus facilement, comme si les mots jaillissaient d'elle-même, apportant une sorte de catharsis qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Les pages du carnet se remplissaient rapidement. Mais ce n'étaient pas des pensées banales ou des réflexions quotidiennes. Non, cette fois-ci, elle avait l'impression d'écrire pour se retrouver, pour renouer avec elle-même. Elle écrivit sur l'amour perdu, sur la façon dont la douleur d'une relation passée pouvait s'infiltrer dans chaque aspect de la vie, comme un poison doux qui vous ronge lentement. Mais aussi sur la beauté cachée dans ces moments de solitude. Peut-être, se dit-elle, que la solitude n'était pas toujours une malédiction, mais une forme de liberté. Une liberté de se connaître soi-même, de se réinventer. Peut-être que c'était justement cette solitude qui la forçait à se plonger dans les recoins les plus profonds de son âme. Là où résidaient ses rêves et ses peurs les plus secrètes. Elle pensa à Étienne, à ses messages, à ses citations pleines de profondeur. Parfois, Lucie avait l'impression qu'il comprenait mieux sa solitude qu'elle ne le faisait elle-même. Mais un autre sentiment, plus confus, s'empara d'elle, l'envie de lui parler. De lui dire tout ce qu'elle ressentait, mais aussi la peur de se livrer complètement, de briser la barrière invisible qu'elle avait dressée autour d'elle. Étienne, avec sa sagesse, pourrait-il comprendre? Ou bien se retrouverait-elle encore une fois dans une relation où les mots prenaient plus d'importance que les émotions réelles? Elle posa son stylo, et pour la première fois de la journée, elle se leva pour se rendre à la fenêtre. La pluie avait cessé, et les nuages laissaient place à un ciel étoilé, brillant et calme. Lucie prit une grande bouffée d'air frais. La ville semblait apaisée, comme si le monde entier avait retrouvé son équilibre après l'averse. Elle se sentit soudainement plus légère. Peut-être que la nuit était une métaphore parfaite pour la douleur qu'elle ressentait. La nuit, après tout, venait toujours après le jour, et chaque nuit était suivie d'un nouveau matin. Ses pensées furent interrompues par le son de son téléphone qui vibrait sur la table. Étienne venait d'envoyer un nouveau message. Il avait écrit « La solitude est comme une vieille mélodie que l'on écoute en boucle, mais qui finit par devenir une partie de soi. Ce n'est pas toujours facile, mais parfois, c'est ainsi que l'on se trouve. » Lucie resta un moment silencieuse, les yeux fixés sur le message. Elle savait qu'il avait raison. La solitude était devenue une vieille mélodie dans sa tête. Un air qu'elle ne pouvait plus se défaire,
mais qu'elle avait appris à accepter. Elle répondit enfin, d'un ton calme mais sincère, « Je pense que j'ai commencé à comprendre ce que tu veux dire. Peut-être que la solitude n'est pas simplement une épreuve. Peut-être qu'elle fait partie du chemin pour se retrouver. » Lucie se leva de nouveau, et se rendit à la fenêtre. Ce soir-là, quelque chose en elle avait changé. Peut-être était-ce l'écriture, peut-être les mots d'Étienne, ou peut-être juste le simple fait de regarder le ciel clair au-dessus d'elle. Mais une chose était certaine. Elle sentait, pour la première fois depuis longtemps, une petite étincelle de calme et d'acceptation dans son cœur. Elle ne savait pas de quoi demain serait fait. Mais peut-être, juste peut-être, pourrait-elle commencer à se réconcilier avec sa propre solitude. Parce que, peut-être, cette solitude était un passage, un moment nécessaire avant de pouvoir avancer. Le lendemain matin, Lucie se réveilla avec une sensation étrange, comme si quelque chose avait changé au fond d'elle. La lumière du matin, filtrant à travers les rideaux de son appartement, semblait plus douce que d'habitude. Elle s'étira lentement, profitant de la chaleur de ses couvertures, avant de se lever pour entamer une nouvelle journée. Le ciel était clair. Le soleil brillant d'une lueur dorée qui illuminait les rues de Paris. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas ressenti cette sensation de légèreté au réveil. Comme si la ville elle-même lui offrait un peu de réconfort. Ce matin-là, elle prit son café en silence, les pensées moins accablées que d'habitude. Elle se permit de savourer ce moment de tranquillité. Les souvenirs du passé, les douleurs de la solitude, tout semblait plus éloigné, moins oppressant. Peut-être que le simple fait de prendre du recul, d'accepter sa solitude, l'avait libérée d'une partie de son fardeau intérieur. Elle n'était plus aussi pressée de fuir son propre esprit, ni d'échapper à la mélancolie qui l'accompagnait depuis si longtemps. Au contraire, elle semblait enfin prête à l'accepter, à l'écouter, comme une vieille amie qui avait sa place dans son cœur. Lucie décida de sortir plus tôt ce matin-là, se donnant l'occasion de flâner dans les rues avant de se rendre au musée. Elle marcha sans but précis, simplement pour le plaisir de respirer l'air frais, d'observer la ville sous un autre angle. Elle se retrouva dans les rues moins fréquentées, loin de l'agitation des touristes et du bruit des cafés bondés. Elle s'arrêta devant une librairie qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Le petit panneau affichant « Livre d'occasion » l'attira. Sans réfléchir, elle entra à l'intérieur. L'odeur du papier ancien et des livres usés la saisit immédiatement. Lucie se perdit dans les rayons, touchant les couvertures des livres, savourant l'atmosphère du lieu. Elle parcourut les étagères sans but, touchant parfois un livre, puis le reposant, comme si elle attendait qu'un ouvrage particulier se fasse connaître d'elle. C'était un peu comme si elle cherchait un signe, une réponse dans ses livres oubliés. Elle n'en acheta aucun, mais elle se sentit sereine. Comme si l'univers avait voulu lui offrir cet instant de tranquillité au milieu de la frénésie de la ville. Après avoir quitté la librairie, Lucie se dirigea vers un café un peu plus loin. Un petit endroit calme, où elle avait l'habitude de s'arrêter de temps en temps. Ce matin-là, elle s'installa dehors, sur une petite terrasse qui offrait une vue magnifique sur le parc des Buttes-Chaumont. La ville était encore calme, et le soleil matinal éclairait les arbres et les pavés, apportant une lumière douce et chaleureuse à l'ensemble du paysage. Elle s'assit là, un café à la main, et observa les gens autour d'elle. Un couple marchait main dans la main. Un vieil homme nourrissait les pigeons,
et une jeune mère poussa son enfant dans une poussette. Lucie, quant à elle, ne se sentait plus séparée du monde. Au contraire, elle se sentait connectée à lui. D'une manière calme, sereine. Elle n'était pas seule, mais elle n'était pas non plus complètement impliquée dans les vies des autres. Elle était là, en pleine conscience de son existence. De sa place dans le monde, sans pression, sans obligation de changer quoi que ce soit. Elle pensa à Étienne, à leurs échanges de plus en plus profonds, et à la manière dont ses mots, souvent si pleins de sagesse, l'aidaient à réfléchir. Mais aujourd'hui, pour la première fois, elle réalisa que la véritable liberté n'était pas de chercher à combler un vide ou à comprendre tout ce qui la perturbait. La liberté résidait dans l'acceptation de soi. Dans l'acceptation des choses telles qu'elles étaient, sans jugement ni impatience. Lucie ferma les yeux un instant, sentant la chaleur du soleil sur sa peau. Peut-être qu'au fond, la vie n'était pas si compliquée. Peut-être qu'elle n'avait pas besoin de comprendre tout, ni de résoudre tous les mystères de son cœur. Peut-être que la véritable force résidait dans la simplicité de l'instant, dans l'observation, dans la présence. Elle n'était plus en quête de quelque chose à trouver, mais plutôt de quelque chose à apprécier. La cloche du café sonna, annonçant l'arrivée d'un nouveau client, mais Lucie n'y prêta pas attention. Elle se sentait calme, sereine, prête à affronter la journée qui s'annonçait, avec toutes ses incertitudes, mais aussi avec la confiance tranquille que, peu importe ce qui se passerait, elle serait capable de le vivre pleinement. Dans sa solitude, mais aussi dans sa liberté retrouvée. Le lendemain, un léger vent soufflait sur Paris, emportant avec lui les dernières traces de la pluie. Lucie se leva tôt, plus déterminée que jamais à vivre pleinement cette journée, sans se laisser envahir par les nuages de son passé. Le matin était frais, un matin d'automne parfait pour se perdre dans les rues de la ville, pour observer le monde autour d'elle, sans précipitation, mais avec une curiosité nouvelle. Elle se rendit au marché du quartier, là où elle avait l'habitude d'acheter ses légumes frais et ses fruits de saison. La vie s'y déployait dans toute sa simplicité. Les étals étaient remplis de couleurs vives, des pommes rouges, des poires dorées, des bouquets de fleurs fraîches. Lucie s'arrêta un instant pour admirer les produits. Elle se sentit comme une spectatrice de cette scène de la vie quotidienne, mais en même temps, elle se sentait de plus en plus à sa place parmi tout cela. La beauté résidait dans les petites choses, dans ces instants simples où l'on se laisse emporter par la routine, mais d'une manière apaisée. Elle choisit quelques produits, échangea quelques mots avec les commerçants, et sortit du marché en respirant profondément l'air du matin. Chaque respiration semblait purifier son esprit. Comme si l'air frais de la ville chassait peu à peu les ombres qui pesaient sur elle. Elle se dirigea ensuite vers le parc des Buttes-Chaumont. Un endroit qu'elle aimait particulièrement pour sa tranquillité. Là, elle s'installa sur un banc, seule, et regarda les gens se promener, se parler, se retrouver. Il y avait des couples, des familles, des amis, mais Lucie se sentit parfaitement bien, comme si cette solitude lui offrait tout ce dont elle avait besoin à cet instant précis. Étienne lui avait envoyé un message ce matin-là. Il lui parlait de ses dernières lectures, mais Lucie n'avait pas ressenti l'envie de répondre immédiatement. Elle savait qu'il comprenait sa démarche, sa manière de se perdre parfois dans les méandres de ses pensées, mais elle avait désormais une certaine distance par rapport à ses échanges avec lui. C'était comme si un voile s'était levé.
Elle n'avait plus besoin d'une validation extérieure, ni des mots réconfortants d'Étienne pour se sentir en paix avec elle-même. Elle n'était plus en quête d'une réponse, mais d'une ouverture intérieure, et cela suffisait. Lucie pensa un instant à la relation qu'elle avait eue avec lui. Elle avait toujours vu Étienne comme un guide. Quelqu'un dont les pensées profondes lui apportaient une forme de confort. Mais aujourd'hui, elle réalisait qu'elle n'avait pas besoin de réponses toutes faites. Elle n'avait pas besoin de l'amour idéal, ni des certitudes que l'on cherche à partager avec quelqu'un d'autre. Ce qui comptait, c'était l'amour qu'elle s'accordait à elle-même, et la paix qu'elle trouvait dans sa propre compagnie. C'était une révolution douce, mais essentielle. Elle se leva du banc, la sensation du vent frais sur son visage, et marcha un peu plus loin dans le parc, suivant les sentiers sinueux qui la menaient vers une petite colline. Là-haut, le panorama de Paris s'offrait à elle, avec ses bâtiments, ses toits en ardoise et la silhouette de la tour Eiffel à l'horizon. Lucie s'arrêta un moment pour apprécier la vue. Ce qu'elle avait réalisé, au fil de ces dernières semaines, c'était que la vie, tout simplement, ne demandait pas d'être résolue. Elle ne demandait qu'à être vécue, dans toute sa complexité et sa beauté. Elle pensa à la citation qu'Étienne lui avait partagée récemment. Une réflexion sur la solitude. La solitude, parfois, est une invitation à se retrouver. Lucie comprenait à présent ce que cela signifiait. La solitude n'était pas une malédiction. Elle était le moyen de se reconnecter à soi-même, de créer de l'espace pour ce qui était vraiment important. Elle ne cherchait plus à fuir ses pensées ou ses émotions. Elle les accueillait, les écoutait, et les laissait s'imprégner en elle comme des vagues qui, à force de venir et de repartir, finissent par apaiser le sable. Lucie sourit en pensant à cela. Elle se sentait, enfin, prête à vivre le moment présent, sans attente, sans pression. Elle n'avait plus peur de la solitude, ni de l'inconnu. Parce que, d'une manière ou d'une autre, la vie finirait toujours par lui apporter ce dont elle avait besoin. Peut-être pas toujours ce qu'elle avait imaginé, mais ce dont elle avait réellement besoin, au fond. Elle s'éloigna de la colline, traversa le parc et se dirigea vers la sortie. Ce soir-là, elle rencontrerait peut-être des amis, mais pour l'instant, elle n'avait aucune urgence. Elle marchait lentement, en paix avec elle-même. Dans une ville qui, malgré sa frénésie, semblait lui offrir un coin de tranquillité, un havre de calme au milieu du tumulte. C'était tout ce dont elle avait besoin. La certitude que, même seule, elle avait trouvé son équilibre. Et peut-être, juste peut-être, qu'un jour, elle se retrouverait de nouveau prête à aimer. Mais ce jour-là, elle n'en était pas encore là. Elle s'en contentait. Elle se contentait de ce qu'elle avait aujourd'hui, un cœur ouvert, une âme apaisée, et une liberté retrouvée. Les jours passaient lentement mais sûrement. Et Lucie commençait à se rendre compte qu'une transformation silencieuse se produisait en elle. La Parisienne d'avant, constamment en quête de quelque chose pour combler son vide intérieur, semblait s'éloigner peu à peu. À la place, il y avait une femme plus calme, plus présente, plus en phase avec elle-même. Elle n'était plus obsédée par ce qu'elle n'avait pas ou par ce qu'elle avait perdu, mais par ce qu'elle pouvait créer, apprécier et savourer dans le moment présent. Elle se leva tôt ce matin-là, la lumière du soleil filtrant doucement à travers les rideaux. Le vent avait balayé les derniers nuages de l'automne,
laissant un ciel clair et limpide. Lucie s'étira, un léger sourire aux lèvres. Elle se sentait vivante, pleinement, profondément. Le monde était vaste, incertain, mais aussi beau, tout simplement parce qu'elle choisissait désormais de le voir ainsi. Ses pas la conduisirent. Comme chaque matin, à la cuisine, où elle prépara son café, prenant le temps de savourer chaque geste, chaque arôme. Le café, comme le reste de sa vie, semblait désormais plus doux, plus agréable. Plus en harmonie avec sa réalité. Aujourd'hui, elle n'avait pas de rendez-vous spécial, ni de promesse à tenir, à part celle qu'elle s'était faite à elle-même. Vivre sa vie avec authenticité et sérénité. Elle décida de sortir se promener à travers la ville, sans but précis, simplement pour observer et se connecter à l'énergie du monde autour d'elle. Elle s'arrêta au bord de la Seine, regardant les bateaux-mouches glisser sur l'eau, le reflet des ponts et des arbres dansant dans la lumière douce du matin. Au fil de ses promenades, Lucie avait appris à se réconcilier avec son passé. Elle avait compris que les blessures du cœur, bien qu'elles ne s'effacent jamais complètement, finissent par devenir des marques de sagesse. Des cicatrices qui racontent une histoire. Son passé n'était plus une chaîne qui l'empêchait d'avancer, mais une partie intégrante de son parcours, une histoire qu'elle pouvait raconter sans honte, sans regret. Elle s'arrêta un instant, juste en face du pont Alexandre III, admirant la beauté du paysage parisien. Les passants semblaient si pressés, les voitures roulaient à toute vitesse. Mais pour Lucie, tout cela avait un goût de légèreté. Elle n'avait plus besoin de courir après quoi que ce soit. Elle s'était trouvée, et cela suffisait amplement. Elle se laissa un instant envahir par le silence, écoutant seulement les bruits lointains de la ville et les murmures de la Seine qui coulaient paisiblement sous ses pieds. C'est alors qu'elle reçut un message de Étienne, un simple texto qui disait « Parfois, la plus grande sagesse réside dans la capacité à s'arrêter, à observer, et à accepter tout ce qui est. Je pense que tu as compris cela, Lucie. » Elle sourit en lisant ces mots. Étienne avait raison, comme toujours. Lucie avait compris que la vie ne se résume pas à des courses effrénées, ni à des attentes interminables. Elle n'était plus en quête de l'inaccessible, mais en train de savourer ce qui était à portée de main. Elle répondit simplement « Oui, je l'ai compris ». Lucie se retourna et commença à marcher à nouveau. La journée s'étendait devant elle, pleine de possibilités, mais sans pression. Elle se sentait prête à embrasser chaque instant, à goûter à la simplicité et à la beauté des petites choses. La ville de Paris, avec ses ruelles animées, ses cafés tranquilles, et ses ponts chargés d'histoire, était le décor parfait pour cette nouvelle étape de sa vie. Mais au-delà de tout cela, elle comprenait qu'aucune ville, aucun lieu, aucune personne ne pouvait lui offrir ce qu'elle avait maintenant trouvé. La paix intérieure, l'amour de soi, et la liberté de vivre selon ses propres règles. En rentrant chez elle, elle s'arrêta un instant pour regarder le ciel. Le soleil était presque couché, et les étoiles commençaient à pointer timidement. Elle inspira profondément, sentant l'air frais de la nuit envahir ses poumons. Elle savait que demain serait un autre jour, peut-être plein de surprises, peut-être tranquille et simple. Mais peu importait. Elle était prête pour tout cela. Parce que, finalement, elle avait appris à vivre avec elle-même, et cela suffisait pour la rendre heureuse. Dans cette nouvelle phase de sa vie, Lucie avait trouvé ce qu'elle cherchait depuis si longtemps, l'harmonie intérieure.
Elle n'avait plus besoin de fuir. Elle avait trouvé la paix dans sa solitude. Et la liberté dans la simple acceptation de ce qui était. La quête avait pris fin. Et ce qui en restait, c'était un sentiment de complétude, de bonheur profond et silencieux. Lucie se sourit à elle-même dans le miroir, le cœur léger, prête à embrasser la vie avec toute sa beauté et toute sa simplicité.